Salut à tous et bienvenue, moi c'est Yao. Dans cette super vidéo, nous allons encore continuer avec notre projet. Comment créer un site web en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vraiment vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement vous aider à devenir un webmaster professionnel. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner. Activez la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. À la fin de la vidéo, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker, de partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir. Et merci également à tous ceux qui partagent nos vidéos parce que là, nous avons vérifié un peu au niveau des statistiques. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui partagent également nos vidéos dans les différents groupes WhatsApp. Merci à vous. OK. Alors, cette vidéo, nous avons déjà fait la première partie. Donc ici, si vous n'avez pas encore regardé la première partie, vous pouvez venir juste là. Donc, comment créer un site web gratuit, ou HTML, CSS et JavaScript. OK. Alors, ça, c'est la première partie. Donc, nous allons également mettre le lien de la première partie dans la description. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez tomber sur la vidéo. Donc, nous vous recommandons d'abord de regarder la première partie avant de revenir sur les étapes. Sinon, vous risquez de perdre les autres parties. OK. Alors, sans plus tarder, nous allons venir dans notre code, donc revenir dans la suite de notre code ici. Et là, nous allons continuer avec, donc nous nous sommes arrêtés sur la partie où nous devons créer les catégories juste à ce niveau, OK? Donc ici, nous allons continuer avec la section catégorie, OK? Donc nous allons copier ce texte. Ensuite, nous allons revenir juste là. Donc nous étions ici dans notre header. Alors, à ce niveau, nous allons créer une section. Donc nous allons l'appeler juste là, section. Au niveau de cette section, nous allons également ajouter une classe. Donc, avant de continuer également, nous voulons vous signaler qu'au niveau de cette vidéo, nous n'avons pas respecté généralement la convention HTML. OK? Donc, cette convention qui demande à ce que les éléments parents aient, la classe ait un nom unique et que les classes qui accompagnent aient un trait d'union et tout ça. Voilà. Alors, ici, nous allons ajouter une classe et le nom de cette classe, nous allons l'appeler par exemple catégorie 1. Ensuite, à l'intérieur de cette classe, de cette section, donc si nous revenons juste là, nous avons ça. Et nous allons d'abord attaquer notre titre. Donc ici, le titre, nous allons le mettre également dans une div parce que nous voulons apporter un style particulier également. Donc nous allons revenir et là, nous allons mettre également div. OK. Donc à l'intérieur de cette div, nous allons mettre H1. OK. Et là, nous allons copier notre titre. Donc ici, je pense que nous l'avons déjà fait. Nous allons copier. Et nous allons l'ajouter juste là. Parfait. Donc si nous sauvegardons et que nous revenons sur notre site, nous pouvons voir le titre juste à ce niveau. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons ajouter juste là les autres éléments. Donc d'abord, ici, l'image que nous avons. Donc nous avons ici une section, une autre. J'ai dit une section ici. Un cadre également, donc nous allons les créer également. Alors, tout d'abord, nous allons revenir, donc sortir de cette div, et ensuite, nous allons ajouter une div, OK? Donc, à l'intérieur de cette div, ici, cette div, nous allons ajouter également une classe. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, cette classe également, nous allons l'appeler catégorie unique, catégorie. Ensuite, nous allons ajouter ici un test, donc ici catégorie unique, et ensuite nous allons ajouter notre image. OK, donc après catégorie, nous avons l'image, nous allons mettre img. Alors si nous sauvegardons, nous pouvons voir la structure. Alors ici, nous allons mettre image et nous allons mettre 4.1. OK, ensuite, donc là nous avons image, nous avons 4.1. Alors ici, nous pouvons ajouter également notre élément au survol. Donc, par exemple, lorsque nous venons et que nous survolons, nous pouvons voir ici, au niveau du survol, nous avons une couleur. OK. Donc là, nous allons ajouter un élément qui va nous aider à créer cette couleur-là. OK. Donc, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons créer une div. OK. Donc, à l'intérieur de cette div, nous allons laisser la div vide. OK. Et là, nous allons ajouter une classe. Et cette classe, nous allons l'appeler test-over. Ensuite, nous allons ajouter également un titre. Donc, au niveau du titre, nous allons également les mettre dans une div. Donc, ici, nous allons mettre H3.
OK. Et nous allons revenir juste là. Donc, lorsque nous survolons, nous avons ce titre. Nous pouvons copier ce titre. OK. Et là, revenir, ajouter le titre juste à ce niveau. Ensuite, nous allons ajouter, ici, si nous revenons juste là, nous avons par la suite un trait. OK. Donc, ici, nous allons utiliser H. Donc, ici, H, nous allons utiliser ça, OK, qui nous permet de créer le trait juste là. Donc là, nous allons fermer. Alors, ensuite, nous allons ajouter notre test. Donc, nous allons mettre ici P. Donc, à l'intérieur du P, nous allons ajouter le test qui se trouve juste en bas. Donc, nous allons copier ce test, OK. Et là, revenez, ajouter le test juste à ce niveau, OK, sauvegarder. Donc, revenez juste là, nous avons le test. Ensuite, là, il faut qu'on ajoute nos différents boutons. OK. Donc là, au niveau du bouton, nous allons mettre un lien. Donc ici, nous allons mettre A. Et juste là, nous allons mettre hashtag. Ensuite, nous allons ajouter réservé et sauvegarder. Alors maintenant, si nous revenons sur notre site, nous pouvons revenir juste là. Donc nous avons quelque chose comme ça. OK. Donc nous pouvons voir notre trait juste là. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est de dupliquer cette section. Disons, donc dupliquer les éléments. Donc ici, nous allons venir juste là. Donc, nous n'allons pas inclure le titre parce que le titre, lui, il est à part. OK. Alors, nous allons sélectionner ça. OK. Copier. Et là, revenir une fois et deux fois. Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons, nous avons juste là quelque chose de ce genre. Alors, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est de changer les images. OK. Donc, ici, nous allons revenir juste là et changer le nom de l'image. Nous allons mettre ici 4, 2. Ensuite, donc ici, nous allons mettre 4, 3. Et ici, nous allons mettre 4, 2. Voilà. Et sauvegarder. Donc, si nous revenons, parfait, nous avons les images. Alors, l'image, la troisième image ne s'affiche pas. Alors, ici, si nous venons juste là, et que nous mettons 4, donc c'est 4, 4, c'est pas 3, nous allons sauvegarder. Et là, nous avons l'image. Alors, par défaut, le HTML structure les éléments de façon sur la même ligne, donc par colonne. OK. Alors, nous allons d'abord mettre les éléments sur la même ligne. Donc ici, d'abord, c'est par colonne. Nous allons les mettre sur la même ligne. Alors, nous allons revenir dans notre HTML. Et pour le faire, vu que nous voulons mettre tous les éléments sur la même ligne, donc nous allons trouver l'élément parent qui regroupe tous ces éléments. OK. Alors, ce que nous allons faire ici, comme vous pouvez constater, nous n'avons pas ajouté d'éléments parents. Voilà. Donc là, si nous voulons les disposer sur la même ligne, ça sera un problème. OK. Donc ici, l'élément parent, c'est celui-là. OK. Donc c'est la section qui est l'élément parent. Alors si nous prenons la section et que nous essayons de mettre en flèche, nous allons constater également que le titre faisant partie des éléments parents va se mettre sur la même ligne également. Donc ici, il est nécessaire pour nous d'ajouter encore une autre div. OK. Donc, à l'intérieur de cette div, alors nous allons couper, et là, nous allons revenir juste là, ajouter. Ensuite, nous allons ajouter là une classe pour la div. Donc, ici, nous allons mettre classe, et ensuite, nous allons ajouter catégorie boîte. OK, catégorie. C'est ça, tirer. Ah, désolé, parce que, voilà, il y a mon... Voilà, donc ici, boîte. OK. Alors, une fois ajouté, nous allons copier maintenant catégorie boîte. Donc, catégorie boîte, si nous venons maintenant, catégorie prend en compte tous ces éléments. Donc, on a pour éléments parents les 3 éléments qui sont dans la catégorie boîte. OK. Alors, nous allons revenir dans notre style CSS. Et là, revenir juste à ce niveau. Nous allons ajouter notre classe catégorie boîte. OK. Et là, tout d'abord, nous allons mettre display et nous allons mettre la flèche. OK. Voilà. Donc, si nous sauvegardons, nous pouvons revenir désormais. Parfait. Voilà. Nous avons l'affichage sur la même ligne. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire d'abord, nous avons le titre. Nous allons styliser notre titre d'abord. OK. Alors, nous allons revenir juste là. Et juste à ce niveau, nous allons tout d'abord définir le cadre. Voilà, donc ici, nous allons définir le cadre. Alors, on dirait qu'on s'est perdu un peu. Voilà, donc ici, nous allons définir le cadre. Par exemple, lorsque nous revenons juste là, nous avons ici de l'espace,
le haut également de l'espace. Donc nous allons prendre l'élément parent qui prend en compte tous ces éléments, qui est ici la session. OK. Donc nous allons copier la catégorie véhicule. Et là, nous allons revenir. Donc revenir juste à ce niveau. Et là, ajouter cette classe d'abord. Ensuite, nous allons mettre width. Au niveau du width, nous allons mettre là 100%. OK. Voilà. Donc, ensuite, nous allons mettre padding. Alors, nous allons mettre padding. Donc, padding, ici, ça sera au niveau soit du haut ou bien du bas ou sur les côtés. OK. Donc, ici, padding, nous allons mettre au niveau du haut et du bas, nous allons mettre 70 pixels. Donc, créer un peu d'espace. Donc, par exemple, lorsque nous revenons juste là, pour le moment, nous n'avons pas d'espace au niveau du haut. Par contre, ici, nous avons de l'espace au niveau du haut et du bas également, nous avons de l'espace. Donc, notre padding ici va nous aider à résoudre le problème. Mais par contre, on ne peut pas mettre padding 70 pixels uniquement à ce niveau parce que si nous mettons padding 70 pixels, ici, ce qui va se passer, c'est que ça prendra en compte non seulement le haut et le bas, mais ça prendra en compte les côtés. Donc, il va créer également un padding ici et un padding à droite également. OK. Donc, ici, on va définir au niveau des deux côtés, nous allons mettre 0 pixels également. OK. Donc, juste là, ça prendra en compte seulement le haut et le bas. Donc, ça prendra en compte padding top et padding bottom. OK. On est d'accord? Alors, ensuite, nous allons enregistrer. Et là, si nous revenons sur notre site, juste là, voilà, parfait. Nous avons de l'espace. OK. Mais par contre, vous pouvez regarder, juste sur les côtés, on n'a pas de l'espace. Ici, c'est pas défaut. OK. Alors, nous allons revenir encore. Et là, ce que nous allons faire, créer l'arrière-plan, donc un background. Par exemple, lorsque nous revenons juste là, nous avons une voiture dans l'arrière-plan ici. Donc, nous avons ajouté une image. OK. Nous allons également créer cette image. OK. Donc là, nous allons mettre background. Et au niveau du background, donc là, c'est pas background color. Donc, nous allons mettre background simplement. Et au niveau du background, nous allons mettre URL. Donc, ajouter un lien. Donc, juste là, nous allons mettre image. Ensuite, nous allons mettre BG. Voilà, nous avons l'image qui est juste là. Alors, ces images, vous les retrouverez déjà dans la description de la première vidéo. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site. Voilà. Donc là, nous avons l'image qui a été ajoutée. Mais comme vous pouvez constater, là, l'image se répète plusieurs fois. OK? Alors, comment résoudre le problème? Alors, nous pouvons venir juste là. Et juste à ce niveau, nous pouvons mettre là no repeats. OK? Donc, no repeats, nous pouvons sauvegarder. Et là, l'image ne se répète pas. OK? Alors, ou simplement, ce que nous allons faire, revenir juste là. Nous allons enlever ça. Alors, ici, nous allons mettre background repeat. Background repeat. Et là, nous allons mettre no repeat. Nous allons sauvegarder. OK. Donc, nous avons les mêmes résultats ici. Ensuite, nous allons ajouter juste là background position. Donc, au niveau de la position, nous allons mettre background position. Et alors, ici, par contre, nous avons mis position. Nous allons mettre background position. Et là, nous allons mettre 70 rem. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous venons juste là, nous avons notre image qui est juste à ce niveau. Alors, juste là, pour voir si le premier que nous avons fait marchait correctement, nous allons l'ajouter juste à ce niveau. Et là, nous allons venir juste là, mettre en commentaire. Voilà, donc on a les mêmes résultats juste là. Donc ici, nous pouvons mettre simplement notre image. Et là, on met simplement no repeats. Et là, ça résout le problème. OK. Donc, nous allons enlever celui-là et sauvegarder. OK. Ensuite, nous allons mettre une position statique. Alors, la position statique fait partie des nouvelles fonctionnalités CSS. Donc ici, nous allons demander à l'image de rester telle. OK. Alors, nous allons mettre position ici, static. OK. Et sauvegarder. Voilà. Alors, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons styliser ici notre titre. Donc là, nous allons revenir juste là. Ajouter également une classe. Donc cette classe, nous allons l'appeler ici. Nous allons mettre classe. Et là, nous allons ajouter service. Ou bien, on va mettre simplement catégorie titre. OK. Catégorie. OK. Tiret titre. OK.
Et ensuite, copier catégorie titre. Alors, nous allons tout copier. Et revenir juste là. Ajouter. Alors, si nous ajoutons juste là, nous voulons prendre, pour respecter la logique, nous allons venir et ajouter celui-là juste en bas. Donc, juste à ce niveau, nous avons titre. Et là, nous allons définir le font family. Donc, ici, font family, nous allons utiliser love. Alors, ici, nous allons mettre d'abord ça. Et nous allons mettre love. Lobster. Alors, ensuite, nous allons mettre virgule. Nous allons mettre cursive. OK. Donc, ici, nous allons mettre lobster, cursive. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons. Alors, nous avons juste là. Si nous revenons juste là. OK. Alors, là, il y a juste un petit problème. Nous allons revenir. Et là, ce que nous allons faire, nous allons ajouter le H1. Donc là, nous avons titre et nous allons prendre H1 pour accompagner. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de mettre ici test à ligne. OK. Nous voulons centrer le test. Donc, nous allons mettre test à ligne center. Et ensuite, nous allons ici définir un padding. OK. Donc, un padding, ça sera un peu comme on vient de l'expliquer à ce niveau. Nous allons définir un padding au niveau du haut. Donc là, nous allons mettre padding. Et là, nous allons mettre 10 pixels. OK. Et ensuite, nous allons ajouter 0. Donc, sur le côté, nous allons laisser. Et là, si nous sauvegardons, nous pouvons revenir. Alors, là, nous n'avons pas... Alors, si nous sauvegardons, là, nous constatons que c'est pas fait. Alors, par contre, nous n'avons pas encore enregistré ici. Voilà, c'est le problème. Alors, nous pouvons sauvegarder. Et là, super. Voilà. Donc, nous avons le test. Et là, nous avons le test ici. Alors, ensuite, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de nous concentrer sur notre catégorie. OK. Donc, nous allons revenir. Et là, prendre la boîte. Donc, je crois que la boîte, on l'a déjà pris. Donc, nous allons revenir. Et là, nous avons défini la boîte déjà en flèche. Donc, ici, nous voulons utiliser la propriété flèche ici pour contrôler tout ce que nous avons ici. Donc, ici, d'abord, on le définit en flèche quand nous sommes sur les écrans les plus grands. Mais par contre, nous voulons avoir la possibilité de contrôler notre flèche lorsque nous serons sur les écrans les plus petits également. OK. Donc, pour cela, nous allons essayer d'utiliser ici flèche wrap. OK. Donc, ici, nous allons définir flèche wrap. Et là, nous allons mettre wrap. OK. Donc, ici, le flèche wrap va nous permettre de définir l'espace que chaque élément va occuper lorsque nous allons arriver sur les éléments de façon individuelle. OK. Très important. OK. Alors, ensuite, nous allons ajouter juste là, justify content. Et là, nous allons mettre space between. OK. Qui va créer un peu d'espace entre les éléments. Donc, les éléments vont se tendre sur l'espace. OK. Ensuite, nous allons définir le width de notre conteneur ici. Donc, lorsque nous venons juste là, nous pouvons voir que juste à ce niveau, ça prend la totalité. Alors, les espaces qui sont ici, c'est dû aux mêmes espaces qui sont là. OK. Donc, nous allons définir un width. Donc, le width ici, nous allons le mettre à 70%. OK. Donc, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons, voilà. Alors, pourquoi nous revenons à la ligne? Parce que ici, nous avons défini juste là un width 70%. Et là, les éléments qui sont juste là sont un peu plus très grands en fait. Voilà. Donc, ensuite, nous allons continuer. Nous allons mettre la margin. Au niveau du margin, nous allons mettre auto. OK. Donc, nous pouvons revenir. Et là, nous pouvons voir. Parfait. OK. Ensuite, nous allons prendre chaque élément maintenant. Et là, nous allons définir l'espace que chaque élément est censé de prendre. Parce que ici, lorsque nous avons défini le flex wrap, le flex wrap ici, normalement, doit définir l'espace que chacun doit prendre. Et comme nous n'avons pas défini, donc, du coup, chaque espace est obligé de s'adapter, en fait, tu vois. Et du coup, là, ça ne marche pas. Les éléments sont obligés de se retrouver sur la même ligne au fur et à mesure. OK? Donc là, nous allons résoudre ce problème-là. Donc, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons prendre catégorie unique. OK? Donc, au niveau de catégorie unique, nous allons revenir. Et la première des choses que nous allons faire ici, nous allons définir juste la flex basis. OK? Donc, flex basis.
Et là, nous allons définir 30% pour chaque élément. OK? Donc, on va mettre 30%. Et là, si nous sauvegardons, oui, parfait. Voilà, donc ici, chaque élément occupe 30%. Alors ici, le constat est clair. Chaque élément doit respecter les 30% qu'on lui a donné. OK? Par contre, les images ici n'ont pas de taille vraiment définie. OK? Donc, les images sont aussi grands et qu'ils occupent également l'espace. Donc, cela fait que la taille recommandée ne s'applique pas. OK? Donc, pour résoudre ce problème, nous allons revenir. Et là, ce que nous allons faire, nous allons copier juste là, ça. Et ensuite, ajouter cette classe. Donc, nous allons mettre img. Donc, au niveau de l'image. Donc, si nous revenons juste là, nous avons ici notre classe. Et là, nous avons l'image. Donc, nous allons définir la taille de l'image. Donc, ici, nous allons mettre width. Donc, au niveau du width, nous allons dire à l'image d'occuper 100% de son cadre. C'est-à-dire de l'élément parent. OK? Donc, là, nous allons mettre 100%. OK? Et là, nous allons sauvegarder. Donc, si nous revenons, parfait. OK. Donc, chaque élément occupe ici les 30%. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons modifier juste là les tests. Donc, nous allons revenir. Et juste à ce niveau, nous allons mettre test à ligne. Donc, nous allons centrer le test. Donc, ici, nous allons mettre center. Ensuite, nous allons définir juste là la couleur du test. Nous allons mettre color. Et là, nous allons utiliser la couleur blanche. Nous allons mettre FF. Ensuite, nous allons ajouter position relative. OK. Donc, ici, nous allons mettre la relative. Ensuite, ce que nous voulons faire également, c'est créer un peu de margin au niveau du bas. Donc ici, nous allons mettre margin button. Et là, nous allons mettre là 20 pixels. OK, 20 pixels. Et là, si nous revenons déjà, nous pouvons voir que nos tests ne s'affichent pas. OK. Alors, ce que nous allons faire tout d'abord au niveau du test, nous allons venir juste là et là, mettre notre couleur blanc en commentaire. Donc là, nous pouvons voir que les tests sont effectivement centrés. OK? Alors, ensuite, ce que nous allons faire, au niveau de l'image ici, si nous revenons, nous avons les bordures un peu en reduce. OK? Donc, un peu réduit. Voilà. Donc ici, nous allons mettre également au niveau de l'image, border reduce. Et là, nous allons mettre 10 pixels. OK? Sauvegarder. Donc, si nous revenons au niveau de chaque image, voilà. Parfait. OK? Ensuite, nous allons modifier notre test au civil. OK? Alors, ici, si nous revenons, donc ici, nous venons ici, on a ici test au civil. Donc ici, test over. Nous allons revenir. Alors, figurez-vous qu'ici, nous avons défini vide. Donc ici, nous allons définir l'espace qu'il doit occuper. OK? Donc ici, il est dans l'élément parent ici, occupe de l'espace de notre espace, 30% de notre espace. Donc ici, nous allons également lui dire d'occuper 30% de notre espace. Mais nous n'allons pas définir 30%, nous allons mettre 100%. Donc si nous mettons chaque élément qui se trouve dans l'élément enfant, nous lui demandons d'occuper 100%, il va occuper en fonction de son élément parent. OK? Donc ici, nous allons l'ajouter. Et ensuite, nous allons mettre ici width. Donc nous allons mettre là 100%. OK? Et ensuite, au niveau de height également, nous allons mettre là 100% également. OK? Alors, par exemple, si nous mettons ça et que nous mettons background, si nous mettons background par exemple, au niveau de l'arrière-plan, nous mettons background et que nous mettons soit cette couleur, OK? Nous pouvons sauvegarder. Et si nous revenons, nous pouvons voir. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, par contre, ici, c'est tout à fait normal. Et pourquoi? Parce que on est ici, juste en bas de l'image. Si vous revenez juste là, vous pouvez voir que nous sommes juste en bas de l'image. OK? Donc ici, en bas de l'image, il prend la hauteur ici, 100%, le bas 100% et sur les côtés également. Donc c'est vraiment parfait. Alors, ici, ce que nous allons faire, donc ici, nous allons rester dans le cadre ici. Donc le cadre, lui, il part de là. Donc l'élément part de là jusqu'à là. OK? Donc si nous voulons que l'élément que nous venons de définir ici occupe de là à là, plutôt que de se mettre en position au niveau du bas ici, comme nous l'avons ici, parce que nous pouvons dire que c'est, par exemple, c'est notre cadre qui part de là, au niveau de l'image qui part de là à là. OK. Donc ici, ce que nous allons faire, ou bien, qu'est-ce que je veux dire? Qui part de là jusque là. Donc lui, il n'est pas dedans.
Parce que ici, si on met ici, par exemple, si nous mettons quelque chose comme ça, nous mettons en commentaire. Nous allons d'abord mettre en commentaire pour vous expliquer. Alors, si nous mettons en commentaire, notre cadre part de là jusqu'à là. Donc, par exemple, nous allons mettre le background pour que vous puissiez mieux comprendre ce dont on parle. Donc, ici, on a élément catégorie unique. Donc, ici, on vient là, catégorie unique. Et là, nous mettons un background couleur. Nous mettons cette couleur et nous sauvegardons. Donc, si nous revenons, vous pouvez voir. Donc, l'élément part de là jusque là. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui nous fait les 30%. OK? Ici également. Voilà. Donc là, nous voulons que l'élément qu'on vient de définir puisse rester dans ce cadre-là. OK? Alors, nous allons revenir. Et là, juste là, nous allons enlever. Juste là. Et nous allons le mettre. Donc ici, au niveau de la position. Donc nous allons mettre ici position. Très important. Et nous allons mettre absolute. OK. Alors, une fois nous avons mis la position absolue, nous pouvons définir un top. Donc au niveau du top, nous pouvons mettre ici 0. Voilà. Si nous mettons 0, l'élément va rester juste là. Voilà. Donc par exemple, si nous mettons top 0 et que nous venons et nous définissons notre background, par exemple. Donc ici, si nous mettons background color et que nous mettons cette couleur, nous revenons et là, parfait. Vous voyez? Donc là, ça prend. OK. Au niveau de 0, ça occupe la totalité. Super. Voilà. Donc ça, c'est la magie de notre position absolute et du top. Donc top 0. Par exemple, si nous mettons top 50 pixels, vous allez voir que notre élément va descendre juste un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc ici, l'espace 50 pixels, on retrouve ça là. Super. Alors, ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons laisser sur top 0. OK. Et enlever juste là notre background. Donc ici, au niveau du background, nous voulons changer la couleur. Nous n'allons pas utiliser une couleur comme ça. Sinon, on va pas voir notre élément lorsque nous allons survoler. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de venir juste là et d'utiliser Linear Gradient. Donc, Linear, c'est ça. C'est ça. Linear. Donc, background color, on va enlever ça. On va mettre simplement background. Et là, nous allons mettre Linear Gradient. Et nous allons ajouter RGBA. Donc, au niveau de RGBA, nous allons ajouter ici 0. Donc, nous allons utiliser la couleur noire. Donc, 0, 0. Et là, nous allons utiliser 8 à la fin. OK? Ensuite, nous allons mettre une virgule juste à ce niveau. Et là, nous allons utiliser la couleur noire. OK? Donc, ici, nous allons mettre 0, 0, 0. Et nous allons sauvegarder. OK? Alors, si nous revenons, voilà, nous avons quelque chose plus comme ça. OK? Mais là, nous pouvons constater également que c'est beaucoup plus foncé. OK? Donc, on peut réduire la couleur qui est plus foncée en utilisant ici opacité. OK? Donc, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons mettre opacité. Et là, nous allons utiliser 0,5. OK? Donc, opacité, normalement, par défaut, c'est 1. OK? Donc, si nous mettons 0,5 ici, voilà, parfait. Ça nous donne quelque chose comme ça. OK? Donc, super. Voilà, donc en mettant 0,5, on réduit l'opacité. OK? Ensuite, nous allons mettre transition. Alors, la transition ici va vraiment nous aider lorsque nous allons créer l'élément au survol. OK? Donc, nous allons mettre 0,6S. OK? Et ensuite, nous allons ajouter is in. OK? Donc, sauvegarder. Alors, pour le moment, nous ne voyons pas de transition. OK? Donc, ici, nous avons notre élément, notre test ici. Alors, ensuite, ce que nous allons faire au niveau de notre H, de notre trait ici, nous allons venir juste là et changer la couleur de l'élément ainsi que le trait. OK? Donc ici, nous allons revenir juste à ce niveau. Et là, nous pouvons prendre l'élément directement. Donc ici, revenir. Et là, juste à ce niveau, l'ajouter. Ensuite, nous allons mettre là, width. Donc, au niveau du width ici, alors, nous allons lui dire d'occuper 30%. Voilà. Donc, pour le moment, ça occupe la totalité. Donc, au niveau du width, 30%. OK. Voilà, nous pouvons voir notre trait. Alors, très important, le trait, il est juste à ce niveau. Donc, ici, nous devons centrer le trait. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ici utiliser, donc il occupe 30%. Nous allons centrer. Voilà. Donc, ici, nous allons mettre margin.
Donc, au niveau du margin, nous allons mettre auto. Donc, ici, au niveau du haut, nous allons mettre 10 pixels. Voilà, 10 pixels. Donc, au niveau du top, nous allons mettre 10 pixels. Et au niveau du bottom, nous allons mettre 10 pixels également. Mais sur le côté, nous allons mettre auto. Donc, auto ici va nous permettre de centrer notre élément. OK. Donc, ici, nous allons sauvegarder. Alors, nous allons revenir et vérifier le site. Alors, nous sommes là, nous avons le trait. Alors, si nous revenons là, voilà, par contre, le trait dépasse un peu. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'augmenter ici. Au lieu de 30%, nous allons mettre 60. Et nous allons sauvegarder. Alors, nous allons revenir. Et là, nous pouvons voir que le trait occupe les mêmes espaces que sur notre site juste là. OK? Donc, c'est vraiment parfait. Alors, ensuite, ce que nous allons faire maintenant, c'est ici définir juste là l'arrière-plan. En fait, de styliser notre bouton juste là. OK? Pour le faire, nous allons revenir. Et là, nous allons revenir dans notre style CSS. Ici, juste à ce niveau, nous allons ajouter une classe. OK? Donc ici, nous allons mettre classe. Et là, nous allons appeler cette classe-là description. Juste à ce niveau, nous allons copier notre classe. Donc la classe prend en compte tout ça. Donc ensuite, nous allons ajouter également une classe juste à ce niveau. Et cette classe, nous allons l'appeler également BTN. OK? Donc nous allons copier juste là, revenir. Donc à ce niveau, ajouter notre description. Donc ici, mettre le bouton, ajouter description. Et là, nous allons mettre BTN. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre d'abord padding. Alors padding, nous allons mettre 5 pixels. Et nous allons ajouter 30 pixels également. Donc on a padding bottom et padding top. Et on a padding right et padding left, OK, qui sont 30% et. Alors, nous allons sauvegarder. Et ensuite, nous allons définir la couleur du border. Donc, ici, nous allons mettre border, OK. Donc, au niveau du border, nous allons mettre là 2 pixels. Et ensuite, nous allons mettre solide. Et nous allons définir notre couleur, OK. Donc, nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, donc là, par contre, nous ne voyons pas l'effet s'afficher. Alors, nous n'avons pas enregistré juste à ce niveau. OK. Donc, nous allons venir juste là, sauvegarder. Et là, si nous revenons, nous pouvons revenir sur notre site. Alors là, par contre, rien ne s'affiche toujours. Alors, on voit clair que ici, ça s'affiche. Par contre, ici, ça va. Alors, le problème, c'est que nous l'avons défini sur celui-là uniquement. La classe, nous l'avons définie sur celui-là uniquement. Donc, ici, nous allons copier et là, l'ajouter un peu partout. Donc, ici, nous allons l'ajouter. Et également, ici, nous allons l'ajouter. OK. Ensuite, nous allons faire pareil au niveau du bouton. Donc, copier juste là. Et là, nous allons l'ajouter à ce niveau. Ensuite, nous allons l'ajouter juste là. OK. Et là, nous allons sauvegarder. Donc, si nous revenons maintenant, nous pouvons voir le bouton. OK. Nous allons ensuite revenir dans notre test. Et là, nous allons ici, ce que nous allons faire ici, est augmenter la taille de notre test. De notre bouton. Donc ici, nous allons définir font size. Donc au niveau du font size, nous allons définir ici 1,3 rem, ce qui est l'équivalence de 13 pixels. OK. Ensuite, nous allons utiliser changer la couleur. Donc ici, nous allons mettre color et nous allons mettre là la couleur blanche FF. Donc nous pouvons sauvegarder. Ensuite, si nous revenons juste là, nous pouvons voir que la couleur a changé. OK. Alors, ce que nous allons faire par la suite, ici, nous allons changer le style. Alors, nous allons mettre font family. Et là, nous avons déjà ajouté font family quelque part ici. Alors, nous allons copier ça. Voilà. Et ensuite, nous allons l'ajouter juste à ce niveau. Et nous allons également définir juste là une transition. OK. Donc, transition, nous allons mettre ici is in. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, nous pouvons voir juste là notre design. Alors, par contre, ce que nous allons faire, juste là, nous ne voulons pas voir notre test juste en bas. Nous allons le faire disparaître, mais également apporter des modifications. OK. Donc là, nous allons copier ça. Et ensuite, nous allons revenir. Donc, juste à ce niveau, là, nous allons mettre un width. Donc, width, nous allons mettre là 90%. OK. Donc, nous pouvons sauvegarder. Et là, nous pouvons voir quelque chose de ce genre. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons définir une position absolue. Parce que là, ce que nous allons faire, nous voulons déplacer cet élément juste là. OK. Au cas où l'on survole. OK. Très important. Alors, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons mettre ici position. Et nous allons mettre absolue. OK.
Donc, une fois nous avons défini position absolue, tout à l'heure, ici, nous allons mettre button. Au niveau du bas, nous allons mettre là 0. OK. Donc, ici, nous revenons. Donc, du coup, là, nous avons un résultat comme ça. OK. Donc là, le problème, c'est quoi? C'est que là, c'est bon. Nous, on a défini la position absolue et le top 0. Maintenant, l'élément sort de son cadre. OK. Donc, ici. Alors, cela est dû au fait que l'élément parent ici n'a pas été défini comme relatif. OK. Très, très important. Donc là, juste à ce niveau, nous allons mettre l'élément parent ici comme relatif. Alors, en faisant ça, l'élément, lorsque nous définissons en absolu, il va toujours rester dans le cadre qui est son élément parent. OK? Donc, il ne va pas déborder, aller au-delà du cadre de son élément parent. OK? Très, très important. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, nous allons revenir. Parfait. Voilà. Vous pouvez voir que l'élément, il est là. Cette fois-ci, il ne sort pas de son cadre. OK? Très intéressant. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons changer la couleur. OK? Donc, juste à ce niveau, nous avons couleur. Donc, ici, nous allons ajouter la couleur blanche. OK? Donc, nous avons juste là la couleur. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous voulons centrer l'élément dans le cadre. OK? Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons définir un left. Un left 50%. Donc, ici, nous allons mettre left 50%. Alors, les 50% ici vont tout d'abord déplacer notre élément de la gauche vers la droite. OK? Alors, ensuite, pour centrer l'élément, nous allons ici utiliser transform. Et au niveau du transform, nous allons utiliser la propriété translate. Donc là, nous allons utiliser translate is. Et là, nous allons mettre moins 50%. OK? Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là, donc là, nous avons le test ici. Voilà, parfait. Alors, par contre, si nous revenons juste là, nous pouvons voir le test. Là, il est un peu plus centré. Alors, ce que nous allons faire, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons revenir. Donc là, nous allons définir, au lieu de button 0, nous allons mettre 20%. OK? Voilà, donc 20%. Et là, nous allons sauvegarder. Donc, si nous revenons là, parfait, nous avons juste là. OK? Alors, par contre, lorsque nous survolons, nous ne voyons pas notre arrière-plan s'afficher. OK? Alors, là, par contre, nous pensons l'avoir défini. Alors, ici, notre over du bouton. Donc, ici, nous allons copier la catégorie. Nous allons l'ajouter. Et ensuite, nous allons mettre le H BTN. Donc, là, c'est BTN. OK? Ensuite, nous allons mettre over. Donc, juste là, nous allons définir le background. Donc, background, nous allons mettre là la couleur orange. OK? Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, parfait. Si nous survolons, nous avons juste là. Alors, ensuite, ce que nous allons faire juste à ce niveau, nous allons marquer juste là. Alors, celui-là, nous allons le déplacer juste après notre BTN. OK? Donc, nous avons ça. Et ensuite, ce que nous allons faire, nous allons définir opacité. OK? Donc, ici, opacité, nous allons mettre opacity, et là, nous allons mettre 0. Donc, nous ne voulons pas afficher notre description. Voilà. Donc, il disparaît. Alors, nous allons ensuite créer l'effet au survol. OK? Donc, d'abord, ce que nous allons faire, nous allons revenir juste là et nous allons copier ça, catégorie. Alors, nous avons catégorie unique ici. Donc, copier. Et ensuite, nous allons revenir juste à ce niveau, ajouter la classe. Ensuite, nous allons mettre là au survol. Donc, nous allons mettre là over. Alors, lorsque nous survolons, nous voulons survoler ici ce test également. Nous voulons augmenter l'opacité lors du survol. Donc, ici, nous allons copier. Et là, nous allons l'ajouter. Donc, ici, nous allons mettre la opacité. OK? Et là, nous allons mettre 1. Voilà. Donc, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons et que nous survolons, nous pouvons voir l'effet. OK. Ensuite, nous allons créer les mêmes effets pour notre description. OK. Nous allons copier. OK. Et nous allons mettre au survol. Donc, lorsque nous survolons ici notre catégorie unique et nous voulons juste là faire apparaître notre description. Donc, nous allons copier juste là, afficher. Donc, ici également, nous allons définir opacité 1 aussi. OK. Donc, sauvegarder. Et là, si nous revenons que nous survolons, voilà, nous pouvons voir l'effet. Donc, si nous survolons également,
nous pouvons voir l'effet. OK. Alors, par contre, nous avons la transition qui ne fonctionne pas parfaitement comme on aurait souhaité. OK. Alors, et également, nous avons ce test-là qui se trouve un peu à l'intérieur de notre bouton réservation. Donc, ce test, nous allons corriger. Nous allons venir juste là. Et là, nous allons copier description. OK. Donc, revenir juste à ce niveau, au niveau de description. Alors, ici, nous allons d'abord mettre le point. Nous allons revenir et là, nous allons mettre P. Donc, le test se trouve dans notre P. Et là, nous allons mettre margin button. Nous allons mettre là 12 pixels. OK. Et là, nous allons sauvegarder. Donc, si nous revenons maintenant, voilà, parfait. OK. Alors, nous allons voir également notre effet de transition. Alors, au niveau de la transition ici, nous allons venir dans notre description. Là, ce que nous allons faire, c'est de mettre ici transition. Et là, nous allons mettre 0,6S. Et nous allons mettre, donc là, en minuscule. Et là, nous allons mettre is in. OK. Ensuite, ce que nous allons faire au niveau du button, donc nous allons laisser sur 0, de telle sorte que lorsque nous allons survoler, notre description va partir de 0 pour remonter. OK. Donc, nous allons mettre ici 0. Et ensuite, au niveau du survol, donc là, nous avons notre description. Nous allons mettre là notre button. OK. Là, nous allons mettre 20%. OK. Donc, nous allons sauvegarder. Et là, nous pouvons revenir. Donc, si nous survolons, parfait. Voilà. Parfait. OK. Alors, si nous revenons juste là, nous avons ici les mêmes résultats. OK. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer cette session que nous avons juste là. OK. Alors, pour créer cette partie, nous allons également ajouter une autre session. OK. Ici, à l'intérieur de cette session, nous allons ajouter une classe. Donc, cette classe, nous allons l'appeler véhicule session-section. OK. Ensuite, à l'intérieur juste là, nous allons ajouter une autre div. Donc, par exemple, lorsque nous revenons sur notre site, et juste là, nous avons d'abord la grande session ici. Et à l'intérieur de la grande session, nous avons deux éléments. OK? Deux grands ensembles. Alors, on a le titre ici et on a ces éléments-là. OK? Qui sont eux aussi dans un ensemble. OK? Donc, ici, la session, c'est l'élément parent et ces éléments sont les enfants. Donc, on a le titre, la session du titre, la partie du titre et on a ces éléments. Donc, nous allons créer également. Donc, ici, dans cette partie, nous allons mettre juste là une autre classe que nous allons appeler session. Donc, nous allons mettre classe. Et là, nous allons mettre section tiré. Alors, nous allons utiliser tiré de 9. Element. OK. Et ensuite, nous allons ajouter une autre classe. Alors, cette classe que nous allons ajouter ici, pourquoi nous ajoutons cette classe? Alors, par exemple, lorsque nous venons juste là, la session ici va nous permettre de définir notre background. OK. Par contre, cette classe qui est là va ensuite nous permettre ici de créer notre élément, c'est-à-dire de centrer notre élément, d'apporter les styles de bord que nous avons ici. Donc, c'est cette classe qui va nous permettre de créer de l'espace ici, de centrer notre contenu. OK? Voilà. Parce que ici, si nous prenons la session ici et que nous voulons centrer, la couleur de background ici ne va pas s'afficher sur la totalité de notre session. OK? Donc, très important. Alors, à l'intérieur, maintenant, nous allons ajouter une autre div et nous allons ajouter une autre div encore. Donc, les deux divs ici seront pour les deux éléments qui sont là, ça et ça. Alors, ensuite, dans le premier, ici, nous allons ajouter là notre titre. Donc, ici, nous allons mettre H3. OK. Et ensuite, nous allons mettre la véhicule I2. Alors, ici, donc ici, nous allons mettre là. Nous allons mettre une classe. Et là, nous allons l'appeler, par exemple, véhicule-I2. OK. Ensuite, à l'intérieur ici, au niveau de notre H3, nous allons venir et copier juste là ce test. OK. Et là, on va y venir. Nous allons ajouter le test juste à ce niveau. OK. Ensuite, nous allons ajouter un H1 également. OK. Alors, nous allons ensuite revenir et copier ce test. Et nous allons l'ajouter également. OK. Ensuite, une fois nous avons ça, nous allons maintenant venir dans cette partie. OK. Donc, juste à l'intérieur de cette partie, également ici, nous allons ajouter une classe. Alors, cette classe, nous allons l'appeler ici
véhicule simplement. OK. Véhicule. Et ensuite, nous allons à l'intérieur, nous allons ajouter chaque véhicule. OK. Donc ici, il faut qu'on ajoute une div également. Donc ici, au niveau de la classe que nous voulons ajouter, nous allons l'appeler ici véhicule unique. OK. Véhicule-unique. OK. Oh là là, qu'est-ce que nous écrivons là? Unique. OK. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, à l'intérieur de véhicule unique ici, donc ici, nous allons créer d'abord la partie et nous allons dupliquer. Donc, à l'intérieur de véhicule unique ici, nous avons d'abord dans un premier temps notre image ici. Donc, nous allons ajouter l'image également. Nous allons mettre ici EMG. OK. Donc, là, nous allons ajouter image. Ensuite, voilà, ça a déjà mis. Donc, là, nous allons mettre image et nous allons mettre P. Donc, notre image se trouve déjà là. Nous allons mettre P1. OK. Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons sur notre site là, voilà, nous avons quelque chose comme ça. OK. Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore utilisé le CSS, donc tout à fait normal. Ensuite, après l'image, ici, nous allons ajouter un test. OK. Donc ici, nous allons mettre ce test en H5. Donc, si nous revenons juste là, nous avons juste là ce test après l'image. Donc, nous allons copier ce test. OK. Et là, nous allons revenir et l'ajouter. Super. Ensuite, ce que nous allons faire, nous avons également juste là ces tests qui sont juste en bas, les caractéristiques de notre véhicule. Donc ici, nous allons les ajouter. Alors, pour les ajouter, cette fois-ci, nous allons les ajouter dans une div parce que c'est plusieurs éléments que nous allons ajouter. Donc là, nous allons les ajouter dans une div et là, nous allons ajouter une autre classe. Donc cette classe, nous allons l'appeler par exemple véhicule et nous allons mettre là détail. OK. Voilà. Donc ensuite, à l'intérieur ici, nous allons ajouter les détails. Donc d'abord, nous allons mettre la une div. OK. Donc à l'intérieur de cette div, nous allons ajouter une autre classe. Donc ici, si nous revenons juste là, nous avons chaque élément. Donc nous avons une icône et nous avons le titre. Une icône et nous avons le titre. OK. Donc là, nous allons ajouter l'icône juste là et le titre également. Donc en fait, juste à ce niveau, nous allons ajouter ici, nous allons mettre icône et nous allons mettre au niveau de l'icône véhicule. OK. Voilà, icône véhicule. Ensuite, là, nous allons aller sur notre font Awesome. Donc là, nous allons venir juste là et nous allons venir sur font Awesome. Alors, au niveau du font Awesome, nous allons cliquer juste là. Et là, alors, nous allons venir sur icône. Donc, juste à ce niveau, nous allons chercher notre icône. Donc, vous pouvez chercher l'icône que vous voulez. Par exemple, nous allons mettre là, arrow. Et là, normalement, ça nous cherche un peu l'icône. Voilà. Donc, ici, par exemple, nous avons différents types d'icônes que nous pouvons utiliser. Alors, arrow. Dans nos cas ici, nous pouvons utiliser ça. OK. Donc, c'est juste un exemple. Nous copions l'icône. Et là, nous revenons juste à ce niveau. Et nous allons ajouter notre icône là. Et là, nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter là le titre. OK. Donc là, nous allons mettre le titre en paragraphe. Nous allons mettre P. Et là, nous allons venir juste là. Donc, fermer ça. Et là, revenir juste là, copier ce titre juste là et revenir. Donc, nous allons ajouter le titre. Parfait, nous sauvegardons. Alors, après ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, nous avons juste là l'icône. Donc, ici, nous avons plusieurs icônes. Donc, par exemple, si nous revenons, nous avons 1, 2, 3, 4. Donc, en tout, nous avons 6. Donc, ce que nous allons faire, c'est de dupliquer 6 fois. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de dupliquer. Donc, nous allons copier juste là. Et là, nous allons dupliquer. Et nous allons sauvegarder. OK? Alors, une fois c'est bon, nous pouvons revenir juste là sur notre site. Et là, nous avons juste là nos 6 éléments dupliqués. OK? Alors, par contre, si nous vérifions bien, nous ne voyons pas l'icône s'afficher.
Ok, donc nous allons régler ce problème un peu plus tard. Alors, si là l'icône ne s'affiche pas, par exemple, nous allons utiliser l'icône, nous allons changer juste là. Alors, ce que nous allons faire, c'est de sélectionner là. Alors, faire CTRL D. Et là, on peut tout sélectionner. Donc ici, au niveau de l'icône, nous allons mettre Alt. OK. Et au niveau du FA, nous allons mettre FS. OK. Donc FS, FA, O. Alors ici, il faut ajouter. Donc il faut sélectionner tout ça. D. Non. Si on fait ça, nous allons copier juste ça. OK. Et là, l'ajouter là. L'ajouter également là. Et l'ajouter ici, on va enlever solide qui est juste devant. Donc enlever solide qui est juste devant. Ici également, enlever solide juste devant et ajouter un S. Et enlever solide ici. Voilà. Donc nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons, voilà, nous avons nos icônes juste là. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire ici, c'est d'ajouter nos différents boutons juste à ce niveau. OK, donc nous avons ça. Et nous avons notre bouton réservation. Alors, nous allons revenir. Et là, juste là, après, juste à ce niveau, après celui-là, nous allons ajouter. Alors, si nous revenons, nous allons remonter un peu. Donc, chaque élément se trouve dans cette div. Alors, juste à ce niveau, nous allons ajouter ici d'abord notre bout prix. OK. Alors, nous allons créer encore une div. Donc, à l'intérieur de cette div, nous allons ajouter P. Et à l'intérieur de P ici, nous allons mettre le prix d'abord. Donc ici, si nous revenons juste là, nous avons un test comme ça. Nous allons copier ce test-là. OK, donc on va revenir et ajouter le test dans un premier temps. Et ensuite, nous allons mettre un span. OK, donc au niveau du span ici, nous allons mettre le prix. Donc là, nous allons copier le prix juste à ce niveau. Et ensuite, revenir, ajouter le prix. Ensuite, nous allons revenir en dehors de notre span ici. Et là, nous allons mettre là par jour. Nous allons mettre jour. OK. Alors, ici, nous allons le mettre également dans un span. Donc ici, celui-là, il est dans un span. Et celui-là également, nous allons le mettre dans un span aussi. Donc ici, nous allons mettre span. Donc nous allons venir juste là. OK. Et là, nous pouvons sauvegarder. Ensuite, une fois c'est fait, là, ce que nous allons faire également, c'est d'ajouter notre bouton réservation. OK, donc là, nous avons notre P. Donc, avant de continuer, nous allons mettre une classe ici. Donc, cette classe, nous allons l'appeler prix. OK, voilà, très important. Et ici, donc ici, nous allons ajouter, ici, donc ça c'est la classe, ça c'est la div. Donc ici, nous allons l'appeler prix. OK, et également ici, nous allons ajouter une autre classe. Donc, cette classe, nous allons l'appeler prix. Et nous allons mettre BTN. OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Nous pouvons sauvegarder. Et ensuite, nous allons ajouter notre bouton réservation. OK. Donc ici, on a notre test. Et juste après, nous allons juste là ajouter une autre div. OK. Donc à l'intérieur de cette div, ici, nous allons ajouter un lien. Donc ici, nous allons mettre simplement ici notre hashtag. Et ici, nous allons ajouter ici le test. Donc, réservé. OK. Ensuite, nous allons ajouter une classe. OK. Donc, cette classe, nous allons l'appeler, par exemple, BTN-réserve. OK. Réserve. OK. Voilà. Donc, réserve. OK. Alors, nous pouvons revenir juste là, nous avons un bouton quelque part, bouton de réservation quelque part, je ne sais pas si on a mis dans la même classe, mais on va revenir là-dessus. OK, donc une fois c'est bon, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons, voilà, nous avons quelque chose de ce genre. OK, donc ensuite, ce que nous allons faire, c'est maintenant dupliquer ici notre section véhicule. OK, donc nous allons dupliquer la section véhicule. Ici, véhicule unique. Voilà, donc ici, ça c'est véhicule unique. Donc nous allons dupliquer véhicule unique. OK. Donc là, nous venons juste là. Et voilà, on va se rassurer que c'est ça.
Voilà. Donc, nous allons copier et ensuite revenir, ajouter et ajouter. OK. Donc, sauvegarder. Et là, nous avons quelque chose de ce genre. OK. Donc, par défaut, nous sommes en colonne. Alors, ce que nous allons faire d'abord dans un premier temps, c'est de changer juste là les images. OK. Donc là, nous avons la première image. Ici, nous avons la deuxième image. Donc, nous allons mettre P2. Donc, ensuite, nous allons ajouter P3. Et ensuite, nous allons sauvegarder. OK. Voilà. Alors, si nous revenons. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir juste là. Et là, nous avons la session ici. Nous allons copier la session. OK. Donc, revenir juste là. Et là, nous allons définir l'arrière-plan de la session. OK. Donc là, nous allons mettre la background. Et là, nous allons utiliser notre code couleur. OK. Donc, parfaitement, l'arrière-plan de la couleur. L'arrière-plan va changer de couleur. OK. Alors, ensuite, nous allons laisser ça. Et ensuite, nous allons modifier notre élément. Donc, ici, juste là, nous allons copier cette classe élément. Et là, revenir. Et nous allons ajouter juste là. Donc, nous allons mettre un width. Donc, c'est de ça que je vous parlais. Nous allons mettre un width 80. OK. Donc, ensuite, là, nous allons mettre margin. Et nous allons mettre 0. Et après, nous allons mettre auto. OK. Donc, qui va nous aider à centrer notre élément. Voilà, créer un peu de l'espace juste sur les côtés. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons créer un peu de button. Donc, ici, nous allons mettre ici padding. Donc, padding button, nous allons mettre là 10 pixels. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là. Et nous allons prendre véhicule header. OK. Donc, véhicule header, nous avons véhicule unique. Voilà, ça c'est le test, je l'ai mal écrit, mais par contre, là j'ai déjà ajouté beaucoup de tests, donc là j'ai pas envie de corriger. Si je corrige, ça va déranger. Donc, pas de problème. Voilà, on va continuer comme ça. Donc ici, nous allons mettre, par exemple, véhicule. OK. Donc là, véhicule. Et là, nous allons ajouter, ici, véhicule, nous allons ajouter un gris. OK. Donc, nous allons utiliser les gris ici. Voilà. Donc, pour le moment, nous avons en colonne. Donc, nous allons mettre là display. OK. Et au niveau du display, nous allons utiliser ici gris. OK. Donc, nous pouvons sauvegarder. Et là, lorsque nous venons, nous ne voyons pas l'effet. OK. Alors, ce que nous allons faire ici, tout d'abord, nous allons demander aux éléments d'occuper l'espace de façon automatique, mais nous allons également fixer l'espace qu'ils doivent occuper. OK, en termes dans notre grille ici. Donc là, ici, nous allons utiliser grid template. OK. Donc, au niveau du grid template ici, nous allons d'abord, nous pouvons utiliser par exemple 50%, non, 50 pixels. OK. Alors, par exemple, nous mettons, nous allons utiliser 19%. OK. Donc, 19%, je pense bien qu'on va répéter 3 fois. OK. Alors, je pense que c'est comme ça, ça fonctionne. Hein? OK. Donc, on va répéter 3 fois. Et là, nous avons quelque chose comme ça. Donc, nous pouvons voir que là, ici, ça se répète 3 fois. Et le dernier prend l'espace de façon automatique. Voilà. Donc là, ce que nous, on va faire, c'est d'utiliser un auto. OK. Et qui va permettre à chaque élément d'occuper non seulement 19% de l'espace, mais également d'occuper la totalité de l'espace. OK. Et après, on va utiliser le grid gap pour créer un peu d'espace. Par exemple, si nous venons ici, on peut définir le grid gap. Donc ici, grid gap, c'est ça. On a grid, non, là j'ai mal écrit grid. OK. Et là, je mets par exemple 3 rem, par exemple. OK. Voilà. Donc j'ai de l'espace. J'ai quelque chose comme ça. Alors, ici, les images sont superposées un peu entre eux parce que
tout à l'heure, je vous ai dit, les images ne sont pas encore définies. OK, donc ici, on a d'abord les images qui sont là, sinon que l'espace, nous avons déjà défini. Ici, l'espace, c'est 30% pour chaque élément, 19% pour chaque élément. Alors, au lieu d'utiliser les 19%, OK, donc par exemple, si nous mettons ici, nous pouvons utiliser quelque chose comme ça. Donc, nous allons mettre repeat, OK. Donc, au niveau du repeat, nous allons mettre autofit. Donc, autofit, chaque élément va occuper de l'espace de façon automatique, OK. Donc, ici, nous allons mettre autofit. Ensuite, nous allons ajouter ici min-mass, OK, min-mass. Donc, ici, à l'intérieur de min-mass, nous allons mettre nos 19%, toujours, OK. Et là, nous allons mettre 1 FR. Donc, le 1 FR demande à chaque élément de prendre la partie de façon automatique. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons, parfait. Voilà. Donc, en quelque sorte, nous avons quelque chose comme ça. Voilà. Alors, les images, par contre, elles sont encore plus grandes. Donc, ici, ça ne cause pas trop de soucis. OK? Mais par exemple, lorsque nous venons juste là, nous avons les images. Et si nous prenons véhicule, par exemple, OK? Donc, nous allons copier véhicule. Voilà. Et nous allons revenir, ajouter véhicule. Nous allons mettre IMG. Alors, normalement, ça devait s'appliquer. Si on met 8 et que nous mettons 100%, OK? Nous pouvons voir quelque chose. Parfait. Vous voyez? Les images prennent automatiquement la taille de notre élément. OK. Super. Voilà. Donc là, nous pouvons revenir encore. Cependant, ce que nous allons faire, nous n'allons pas nous occuper de l'image juste là. Et juste à ce niveau, nous allons créer un peu d'espacement. Donc là, nous allons mettre margin. Donc margin, nous allons mettre au niveau du haut et du bas, nous allons mettre juste là un rem. OK. Et sur les côtés, nous allons mettre là 0. OK. Donc si nous sauvegardons et que nous revenons, voilà. Donc nous avons un peu d'espace, tout comme le bas. OK. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons nous focaliser sur le titre ici. OK. Donc là, nous allons revenir dans notre code, venir juste à ce niveau. Et là, nous avons véhicule header. OK. Donc nous allons copier ça, revenir et juste là, nous allons l'ajouter. Ensuite, nous allons définir d'abord la taille. Donc, d'abord, nous allons créer un peu d'espace, comme nous avons juste là, un peu d'espace au niveau du haut et également au niveau du bas. OK. Donc là, nous allons utiliser également margin. Donc, nous allons mettre là 3 rem. OK. Et sur le côté, nous allons mettre 0. OK. Ensuite, nous pouvons ici centrer le test. Donc, nous allons mettre là test à ligne. C'est ça. Test à ligne. Et là, nous allons mettre center. OK. Ensuite, nous allons définir la ligne. Donc, line. Alors, revenir à la ligne. Nous allons mettre line 8. Et nous allons mettre là 2 rem. OK. Alors, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons, nous avons quelque chose comme ça. Alors, notre line 8 ici permet de créer de l'espace entre les deux tests. OK. Donc, par exemple, si nous venons et que nous mettons, par exemple, 10 rem, qui est un peu plus grand, voilà, vous pouvez voir, il y a de l'espace entre les deux tests. OK. Donc là, nous allons laisser sur 2 rem. OK. Donc, 2 rem, ça fait à peu près 20 pixels. OK. Voilà, là, c'est bon. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir et nous allons styliser le H3. Donc, le H3 à ce niveau. Et ensuite, nous allons styliser également le H1. OK. Donc là, nous allons revenir et nous allons copier toujours notre header juste là. L'ajouter. Ensuite, nous allons mettre là H3. OK. Donc, à ce niveau, nous allons mettre d'abord test transform. Et là, nous allons mettre au niveau du test. Donc là, nous avons mis test décoration. Alors, nous allons mettre plutôt test transform. Et là, nous allons mettre uppercase. Donc, nous allons laisser le test en capital. Ensuite, nous allons changer la couleur du test. Nous allons mettre color. Et nous allons utiliser notre code couleur juste là. Ensuite, nous allons changer juste là le font family. Et là, nous allons utiliser Roboto. Donc, pour utiliser d'abord Roboto, nous allons mettre ça. Et nous allons utiliser Roboto. OK. Ensuite, nous allons mettre là sans serif. Donc, sauvegarder. Nous allons augmenter un peu, juste un peu la taille. Donc, nous allons mettre là font size. Et à ce niveau, nous allons mettre 0,8 rem. OK.
Donc, sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site, parfait, nous avons quelque chose comme ça. OK. Donc, si nous revenons sur notre site ici, parfaitement, nous avons les mêmes designs. Ensuite, nous allons styliser juste là notre H1. OK. Donc, nous allons revenir également. Alors, nous allons ensuite copier ça. OK. Revenir juste là. Nous allons changer, mettre H1. Et ensuite, là, nous allons utiliser, changer la couleur. Donc, ici, nous allons mettre color. Et là, nous allons mettre la couleur blanche. Ensuite, nous allons utiliser, changer également le font. Donc, nous allons mettre la font family. OK. Et juste à ce niveau, nous allons utiliser également Love Ester et nous allons ajouter cursive. OK. Donc, sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, parfait. Nous avons le même style. Si nous revenons sur notre site, parfait. Voilà. OK. Alors maintenant, nous allons nous intéresser plus à notre section ici, au niveau des véhicules. OK. Alors, ce que nous allons faire d'abord, c'est de revenir juste là. Et nous allons revenir juste à ce niveau. Donc, nous allons sélectionner juste là, véhicule unique. Alors, au niveau de véhicule unique, donc nous allons venir juste à ce niveau, l'ajouter d'abord. Tout d'abord, nous allons utiliser ici, parce que là, nous avons à l'intérieur des éléments que nous voulons mettre en flèche. OK. Donc, nous allons d'abord revenir et là, changer l'arrière-plan. OK. Donc, par exemple, lorsque nous venons juste là, sur notre site, juste là, nous avons la couleur de l'arrière-plan. Donc, dans un premier temps, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, là, nous allons mettre background. OK. Donc, au niveau du background, nous allons utiliser la couleur EFE BCF. OK. Donc, là, il faut qu'on mette les hashtags, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, si nous revenons, voilà, nous avons la couleur. Alors là, ce que nous voulons faire, c'est de créer deux colonnes. OK. Donc, au niveau de, si nous venons sur notre site ici, nous avons ici deux colonnes. Donc, pour les éléments qui sont juste là. OK. Donc, de façon générale, nous allons créer deux colonnes. OK. Alors, juste là, nous allons mettre display. Et là, nous allons mettre display gris. OK. Voilà. Ensuite, une fois nous avons mis display gris, nous allons mettre ici gris template. OK. Au niveau du grid template ici, grid template colonne, nous allons utiliser ici repeat. Donc, repeat ici, nous allons définir deux colonnes, OK, qui vont occuper de l'espace de façon automatique. OK. Donc, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons, alors nous allons revenir juste là. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons notre image qui est sur une colonne et ici également. Donc, nous avons deux colonnes. Alors, ici, pour résoudre le problème de l'image, nous allons revenir, copier juste là. OK. Et là, nous allons revenir juste à ce niveau, changer juste là. Voilà. OK. Donc là, nous allons enlever ce point. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, ce que nous allons faire, nous allons demander à l'autre image d'occuper la totalité de la première colonne. OK. Donc, la première rangée, disons. OK. Donc là, il y a la colonne et il y a la rangée. OK. Donc ici, nous allons définir gris colonne. Nous allons définir gris colonne. Et là, nous allons mettre 1. Donc, ça va partir de la première colonne. Et nous allons mettre ici moins 1. Donc, ça va occuper toute la rangée. De la première colonne, sur toute la rangée. OK. Donc, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là, parfait. Donc, ça part de là, de la première colonne, et ça occupe toute la rangée. OK. Alors, nous pouvons également faire un gris row. OK. Gris row. Alors, nous allons mettre là, gris row, et nous allons définir 1 sur 2 également. OK. Donc, si nous sauvegardons, nous avons toujours les mêmes résultats. OK. Alors, ici, ce que nous allons faire également, nous allons définir un Z-index. OK. Donc, ici, nous allons mettre Z-index et nous allons mettre 1. OK. Alors, nous pouvons enlever le Z-index. OK. Et laisser par défaut parce que là, nous n'avons pas défini de position. Donc, parfait. Voilà. Ensuite, nous allons revenir dans notre code. Et là, ce que nous allons faire, au niveau de notre véhicule unique ici, nous allons définir un button. OK. Donc ici, nous allons mettre padding button. Et au niveau du padding button, nous allons mettre un rem. Donc, créer un peu d'espace au niveau du bas. Donc là, si nous revenons, parfait. OK. Ensuite, nous allons ajouter également un
grid gap. OK? Donc là, nous allons mettre grid gap. Et au niveau du grid gap, alors ça, nous avons mis grid. Et donc au niveau du grid gap, nous allons mettre là un rem. OK? Voilà. Donc nous allons sauvegarder. Donc grid gap qui nous permet de créer de l'espace entre les grilles. OK. Là, c'est parfait. Voilà. Donc nous avons là de l'espace. OK, super. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de nous attaquer maintenant aux différents éléments qui sont juste en bas, au nom. Voilà. Alors, nous allons revenir juste à ce niveau. Et là, juste à ce niveau, nous avons véhicule détail. OK. Ensuite, nous avons le nom juste à ce niveau. Donc là, nous allons ajouter une classe. Là, on va appeler cette classe véhicule nom. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, là, nous allons copier juste là la classe. OK. Donc là, nous allons revenir juste là, ajouter la classe. Ensuite, ce que nous allons faire au niveau de la classe, c'est que là, par exemple, lorsque nous revenons sur notre site, juste là, donc là, nous avons ce test-là. Ce test, il s'agit du nom. Donc ici, nous l'avons ajouté une fois, juste là. Donc là, nous allons l'ajouter sur tous les titres. Donc ici, nous allons également l'ajouter au niveau de... Alors ici, c'est H5. Ici, il y a H5 ici. Nous l'ajoutons. Ensuite, nous allons revenir juste là. H5, nous allons l'ajouter également juste là. OK. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, juste à ce niveau, nous allons définir la grille également. OK. Grille colonne. Nous allons faire de la même manière. Nous avons créé cette partie. Donc au niveau de l'image. Donc, nous allons demander ici au test d'occuper également la totalité. Donc, ici, la grille à partir de 1 jusqu'à occuper la totalité. OK. Donc, ici, nous allons revenir. Et là, nous allons mettre la 1 sur moins 1. OK. Donc, lorsque nous mettons moins 1, nous lui demandons d'occuper la totalité. OK. Donc, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons, donc nous pouvons actualiser juste là. OK, donc nous pouvons voir que devant chaque nom, il y a de l'espace. Alors, pour mieux comprendre, nous allons ici définir l'arrière-plan. Par exemple, si nous mettons arrière-plan background et que nous utilisons notre code couleur juste là, donc nous pouvons revenir. Parfait. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de changer la couleur. Donc là, nous allons mettre color et là, nous allons utiliser la couleur blanche. Ensuite, nous allons définir le font family. Donc ici, mettre font family. Et là, nous allons mettre lobster et nous allons mettre cursive. Une fois c'est fait, nous allons sauvegarder. Et là, si nous revenons, juste là, nous avons notre test juste à ce niveau. OK. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est de centrer l'élément juste là, comme nous l'avons fait à ce niveau. OK. Alors, dans un premier temps, nous allons définir notre grille row également. Donc là, nous allons le mettre juste à côté de celui-là, grid row. Et nous allons également mettre 1 sur 2. OK, voilà. Donc, nous allons revenir. Et là, c'est bon. OK, donc là, ça prend la totalité. OK, ensuite, nous allons centrer notre test. Donc ici, nous allons mettre test à ligne. Et là, nous allons mettre center. OK, alors, nous pouvons revenir, sauvegarder. Donc, si nous mettons test à ligne center, nous avons notre test qui est centré juste à ce niveau. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de définir le width. OK. Donc, le width, ici, nous allons revenir. Et là, nous allons mettre un width. Donc, width, nous allons mettre 80%. OK. Donc, nous ne voulons pas que ça occupe la totalité. Nous allons mettre width 80%. Et là, nous pouvons voir quelque chose comme ça. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre transform. OK. Transform. Et là, nous allons utiliser translate pour déplacer juste l'élément. Donc, translate is. Et là, nous allons mettre 50%. OK. Donc, ça va déplacer notre élément de la droite vers la gauche. OK. Alors là, par contre, c'est pas ce que nous voulons exactement. Donc là, ce que nous allons faire, c'est plutôt, nous allons utiliser le Y ici. OK. Donc, si nous revenons, voilà. Donc, maintenant que nous avons ça, OK, ce que nous allons faire, nous allons ici mettre justify itself. Et là, nous allons mettre center. OK. Donc là, si nous revenons, parfait. Maintenant, nous allons utiliser align itself. Donc, align itself va nous permettre de
réduire la taille de façon automatique. OK. Donc, ici, d'occuper l'espace en fonction de son cadre, en fait. Donc, ici, nous allons mettre aligne item, itself. Et là, nous allons mettre center. OK. Alors, nous allons mettre plutôt hand. Hand, c'est-à-dire que ça va juste là, déplacer l'élément de haut vers la droite. Donc, hand, nous allons mettre hand là. Et nous pouvons voir, voilà, parfait, nous avons quelque chose comme ça. Alors, ici, ce que nous allons faire, nous pouvons revenir juste là. Et là, nous allons définir un padding. OK? Donc, ici, nous allons mettre padding. Donc, padding, ici, nous allons mettre là 1,3 rem. Voilà, nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons, parfait. OK? Alors, ensuite, ce que nous allons faire, ici, nous allons augmenter la taille du test. OK? Donc, ici, nous allons mettre la font size. Et au niveau du font size également, nous allons mettre 1,3 rem. OK? Donc, juste là, au niveau du padding, au lieu de mettre 1,3 rem, nous allons mettre 0,8. OK? Donc, nous allons sauvegarder. Alors, parfait. OK? Donc, nous avons juste là nos styles. Alors, si nous revenons ici, nous avons les mêmes styles juste à ce niveau. OK? Parfait. Après cette partie, nous allons maintenant arranger notre grille de bas. Donc, comme vous pouvez constater, nous avons déjà les grilles de bas. Donc, nous allons les arranger. Alors, pour le faire, d'abord, nous allons venir dans notre HTML. Et là, nous allons numéroter un peu les éléments de la grille. Donc, ici, nous allons laisser. Et là, nous allons mettre ici, nous allons mettre 1. Ici, nous allons mettre 2, 3, 4, 5. Ensuite, nous allons venir ici. Le premier, nous allons laisser. Nous allons mettre 1. Nous allons mettre 2. Nous allons mettre 3. Nous allons mettre 4. Et nous allons mettre 5. Donc, nous allons venir sur le dernier également. Le premier, nous allons ignorer et nous allons mettre là 1. Nous allons mettre ici 2. Nous allons mettre ici 3, 4 et là 5. OK? Alors, une fois c'est bon, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir ici, copier les premiers éléments et définir un margin top. OK? Donc là, nous pouvons voir que l'élément est un peu à l'intérieur. OK? Donc, nous allons juste là mettre un margin top pour faire descendre un peu nos éléments. OK? Alors, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons copier le 1 et le 2. Donc ici, on prend le 1. Voilà. Alors, nous allons l'ajouter juste là. Qu'est-ce que nous avons fait? OK. Voilà. Alors, nous avons ça. Et ensuite, nous allons ajouter le deuxième. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de mettre une virgule. OK. Alors, juste là, nous allons mettre margin top. OK. Margin top. Et là, nous allons mettre un rem. OK. Donc, si nous sauvegardons, si nous venons, parfait. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire également, nous allons revenir. Et là, nous allons définir juste là, chaque élément en flèche ici. Pour que juste là, notre icône et notre test soient sur la même ligne. Alors, très intéressant. Et également, nous allons utiliser margin left de 2 rem pour déplacer l'élément juste un peu. Et ensuite, nous allons utiliser align item pour pouvoir centrer ici notre contenu. Donc ici, comme ce que nous avons fait juste à ce niveau. OK. Alors, nous allons revenir. Et là, nous allons copier ça. OK. Donc, nous allons mettre et nous allons ajouter une virgule, dupliquer, une autre virgule et dupliquer. Donc, juste à ce niveau, là, c'est bon. Alors, ici, nous allons mettre 2. Ici, nous allons mettre 3. Ici, nous allons mettre 4. Et ici, nous allons mettre 5. OK? Alors, juste là, nous allons définir la taille. Donc, nous allons mettre font size pour chaque élément. OK? Alors, nous allons mettre ici 0,8 rem. Voilà. Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons juste là, nous pourrons revenir. Alors là, notre font size ne prend pas comme nous l'aurons souhaité. Alors, là, si peut-être nous revenons, nous allons mettre 10 rem, par exemple, pour voir quelque chose. Voilà, non, ça fonctionne parfaitement. OK. Donc là, nous allons mettre 0,8 rem. Ensuite, nous allons mettre margin left. OK. Et là, nous allons utiliser 2 rem. Donc, déplacer l'élément vers la droite de 2 rem. OK. De la gauche vers la droite. Alors, si nous revenons, parfait. OK. Nous avons quelque chose comme ça. Et si nous revenons également ici, nous avons quelque chose comme ça. OK. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons définir le test et l'icône en flèche. Donc, sur la même ligne. Donc, là, nous allons mettre display.
Et là, nous allons mettre flex. Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons, nous pouvons voir. Parfait. OK. Alors, nous pouvons également réduire ici la visibilité, comme ce que nous avons fait ici, OK, au niveau du test. Donc, ce qu'il faut faire ici, nous n'allons pas utiliser de couleur, nous allons utiliser simplement l'opacité. OK, donc on met opacité et là, on met 0,7. OK, donc ça va réduire juste un peu. Voilà, parfait. OK, alors ensuite, nous allons utiliser aligne item. Donc là, nous allons mettre aligne item et nous allons mettre la center. OK, donc là, mettre center. Super. Alors, si nous sauvegardons, nous pouvons voir. Alors, juste là, nous pouvons également, alors si nous revenons juste à ce niveau, nous avons le même style. OK, parfait, le même style. OK, super, OK. Alors maintenant, nous allons venir et juste là, nous avons le test. Donc ici, à partir, notre test est juste à ce niveau. Alors, si nous revenons, par exemple, sur notre site là, alors si nous revenons, nous pouvons voir que l'icône ici, d'abord, l'icône ici et l'icône ici, il y a un peu d'espace au niveau là, à ce niveau. OK? Donc, ce que nous allons faire, c'est revenir dans notre éditeur. Nous allons copier ça et là, nous allons revenir, coller. Ensuite, nous allons ajouter juste là. Alors, nous allons ajouter I. OK? Donc ici, nous allons ajouter I. OK. Pour sélectionner notre icône. I également. Nous allons ajouter I. Et ensuite, nous allons ajouter I également. Donc ensuite, là, nous allons mettre margin left. Donc nous allons créer un peu d'espace également. Donc margin left. Et nous allons mettre un rem. OK. Donc si nous sauvegardons et que nous revenons. Parfait. Donc là, parfait. Alors, ici, ce qui se passe, alors, ce que nous devons plutôt faire, alors, si nous revenons juste là, nous allons revenir juste à ce niveau. Donc, nous avons notre icône juste là. Alors, alors nous allons mettre également padding. Alors, nous allons mettre plutôt padding left. OK. Et là, nous allons mettre également un rem. OK. Donc, nous pouvons sauvegarder. Et si nous revenons, alors, nous avons là, au lieu de padding, nous allons mettre margin également. Donc là, voilà, donc nous allons mettre ça, padding left et padding left, padding left. Donc nous allons mettre plutôt padding right parce que l'élément se trouve, voilà, à sa droite. Voilà, super. OK. Donc si nous revenons, parfait, voilà, parfait. Maintenant nous allons nous occuper de nos deux boutons. OK. Donc là, nous allons revenir juste là, revenir. Et là, copier notre bouton réservation. Donc là, juste là, nous avons bouton prix. Alors, nous allons copier d'abord prix. OK. Et ensuite, au niveau du prix, nous allons d'abord l'ajouter. Et là, nous allons définir gris colonne également. Donc, gris colonne, nous allons mettre ici 1, moins 1 également. OK. Donc, si nous revenons, voilà. Donc, nous avons quelque chose comme ça. OK. Ensuite, nous allons définir notre display. Nous allons mettre ici, par exemple, display. Display, nous allons mettre gris. OK. Là, je pense bien. OK. Ensuite, nous allons ajouter juste là, gris template colonne. OK. Alors, si nous ajoutons gris template colonne, alors nous allons enlever celui-là, mais sans commentaire d'abord. Nous allons ajouter gris template colonne. Et là, nous allons mettre repeat. Donc, nous voulons que les éléments se répètent. Nous allons mettre repeat. Et là, nous allons mettre autofit. Donc, nous allons utiliser également autofit. Alors, nous allons ajouter min masse. Et ensuite, nous allons mettre 50% FR. OK. Alors, ce que nous voulons faire, c'est d'aligner les deux boutons sur la même ligne. OK. Donc, si nous revenons, voilà, super. Voilà. Donc, chaque élément, celui-là occupe 50% et celui-là aussi occupe 50%. OK. Alors, nous allons mettre width. Nous allons définir juste là un width. Donc, l'élément doit occuper 100% de la totalité de l'espace. Donc là, nous allons mettre 100% d'abord. OK.
Donc, voilà. Ensuite, nous allons ici définir aligne item. Donc ici, ça, c'est si nous revenons juste là, ici, c'est l'élément parent. OK. Donc, très important. Donc, aligne item. Et là, nous allons mettre center. OK. Ensuite, nous allons utiliser justify content. Nous voulons centrer le contenu. Donc là, nous allons utiliser également center. OK. Et nous allons définir également un margin. Donc ici, nous allons utiliser le haut et le bas. Nous allons mettre 10 pixels. Et sur le côté, nous allons mettre 0. OK. Donc si nous revenons, voilà, nous avons quelque chose comme ça. OK. Ensuite, nous allons utiliser margin left également. OK. Et donc ici, nous allons utiliser ça, margin left. OK. Donc là, nous allons utiliser. Et là, si nous revenons, voilà. Donc là, je crois vraiment que ici, nous avons justify content. Donc, justify content, nous allons mettre en commentaire. OK. Donc, normalement, ça n'a pas d'effet. Alors, oui, 100%. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons ici utiliser notre bouton. OK. Donc, notre premier bouton. Nous allons revenir juste là. Et juste à ce niveau. Alors, au niveau du bouton, nous voulons d'abord augmenter la taille du bouton. Nous allons mettre font size. Et nous allons mettre 0,8 rem. OK. Alors, par la suite, nous allons ajouter un font style. Donc, font family. Et nous allons utiliser également lobster. Et nous allons mettre cursive. OK. Voilà. Alors, une fois c'est fait, nous pouvons utiliser font width qui va nous permettre d'augmenter un peu l'épaisseur de nos tests. Nous allons mettre ici 400. Voilà. Et ensuite, nous allons changer la couleur. Alors, qu'est-ce que nous avons mis là? Donc, là, nous allons enlever ça. Nous allons changer la couleur. Nous allons mettre color. Et la couleur, nous allons utiliser gris. OK. Voilà. Ensuite, alors, nous allons enlever ça. Ensuite, nous allons mettre font style. OK. Et au niveau du fond style, nous allons mettre italique. Voilà. Et sauvegarder. Alors, il s'agit de celui-là. Alors, parfaitement, si nous revenons juste là, nous avons ça. Voilà. OK. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de modifier ici la couleur. Alors, pour modifier la couleur, nous allons juste là utiliser notre BTN. OK. Alors, et nous allons l'ajouter. Ensuite, nous allons mettre span. Voilà, donc span, nous avons déjà ajouté dans notre HTML. OK, donc si vous revenez juste là, nous avons la span. Donc, span, là, nous allons changer la couleur. Donc, là, nous allons mettre color. Et là, nous allons utiliser notre code couleur. OK. Ensuite, nous allons augmenter la taille. Donc, nous allons mettre font size. Et à ce niveau, nous allons mettre 1,3 rem. Voilà. Alors, le font width également, nous allons changer. Donc, ici, au niveau du font width, nous allons mettre là 700. OK. Alors, si nous sauvegardons et que nous revenons, alors nous pouvons revenir sur notre site. Parfait. OK. Voilà, nous avons quelque chose comme ça. Alors, si nous venons juste là, nous allons enlever nos commentaires. Alors, là, ce que nous allons faire, donc ici, nous allons activer ça pour voir quelque chose. Voilà, super. Donc là, ça va prendre la totalité. OK. Alors, ici, ce que nous allons faire encore, c'est que nous allons juste là sélectionner le premier élément de là. OK. Donc, si nous voyons juste là, les deux ont à peu près les mêmes tailles. OK. Donc, nous allons sélectionner le premier élément et augmenter sa taille. Donc, le premier élément dans notre span. OK. Donc, là, nous allons copier juste là. OK. Et revenir. Donc, revenir juste là, l'ajouter. Et là, nous allons utiliser last. Donc, last child. Donc, le dernier élément. Donc, nous allons plutôt sélectionner le dernier élément. Si nous voulons le premier élément, nous allons mettre là first child. OK. Donc, là, nous allons mettre last child. Et nous allons copier notre font size ici et coller. Donc, à ce niveau, nous allons mettre plutôt, au lieu de 1,8 rem, nous allons mettre 0,8 rem
pour réduire la taille de ce test-là, qui est juste derrière. OK? Alors, une fois c'est bon, maintenant, nous allons nous occuper de notre bouton réservation. OK? Alors, nous allons revenir juste là, venir juste à ce niveau et copier BTN réservation. OK? Alors, ensuite, à ce niveau, nous allons juste là définir d'abord l'arrière-plan. Donc, nous allons mettre background et utiliser notre code couleur. Ensuite, nous allons utiliser padding. OK? Donc, au niveau du padding, nous allons mettre là 10 pixels. Et ensuite, nous allons mettre 20 pixels. OK? Alors, par la suite, nous allons mettre color. Donc, le test, nous voulons en blanc. OK? Donc là, nous allons utiliser la couleur blanche. Et ensuite, nous allons définir un font size. Donc, ici, font size. Et nous allons mettre là 1,2 rem. Voilà. Alors, une fois c'est bon, nous pouvons revenir juste là. Parfait. OK? Donc, si nous revenons là, parfait. Voilà. Parfait. OK? Alors, nous pouvons juste voir juste à ce niveau. Alors, ici, si nous revenons juste là. OK. Donc, qu'est-ce qui fait le défaut? Alors, nous allons revenir. Et juste à ce niveau, nous avons gris, padding. Nous avons padding ici. Nous allons mettre notre padding en commentaire. Parce que nous avons l'impression que nous n'avons pas les mêmes résultats comme il se doit. Non, c'est parce que nous voulons. Et nous allons mettre ça, plutôt celui-là en commentaire. OK. Alors, si nous revenons juste là. Voilà. Donc, si nous revenons. Là, nous avons. OK. Donc, ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, par contre, il y a un peu d'espace juste là. Donc, là, ce que nous allons faire, si nous revenons juste à ce niveau, au niveau de notre prix. OK. Donc, au niveau du prix ici, nous avons margin, 10 pixels. OK. Margin left. Donc, margin left, nous allons mettre 2 rem. OK. Donc, si nous revenons, parfait. OK. Voilà. Donc, si nous revenons juste là, nous avons les mêmes styles. OK. Alors les amis, nous sommes à la fin de la deuxième partie de cette super formation. Alors si toutefois cette vidéo vous a plu, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de liker, de partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les mettre dans la section commentaires. Nous ferons l'effort de répondre à vos différents commentaires. Alors dans la troisième partie, nous allons vous montrer comment vous pouvez créer cette session témoignage ainsi que la session galerie et le pied de page. Alors, sur ce, nous vous disons à très bientôt pour la suite de notre formation. Bye bye.